On va parler des IA depuis que Crunchyroll a annoncé qu'il comptait utiliser de plus en plus souvent ces technologies pour faire leurs sous-titres. Tout le monde y va de sa tech plus ou moins foireuse, surtout qu'actuellement on est en pleine hype du mouvement Touche pas ma VF avec en tête de file Brigitte Lecordier qui actuellement essaie de faire en sorte que les IA soient régulées de manière à ce que les doubleurs ne soient pas remplacés par des bots. Bref, on va faire le tour de tout ça et débunk quelques conneries qu'on voit souvent passer sur les réseaux. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Tout part d'une interview de Roll Purini, l'actuel président de Crunchyroll, aux médias The Verge, et quand le journaliste lui a posé comme question ce qu'il pensait des nouvelles technologies pour le simuldub et en particulier l'IA, le président lui a répondu que c'était actuellement un point sur lequel Crunchyroll était en train de travailler et qu'ils allaient se concentrer de plus en plus là-dessus à l'avenir. Et c'est à peu près tout ce qu'il a suffi pour que Twitter s'enflamme et que tout le monde sorte les fourches contre Crunchyroll en évoquant entre autres des boycotts et d'autres trucs du genre, sauf que comme d'habitude, personne n'est allé lire l'interview, tout le monde s'est contenté des résumés de 3 lignes qui étaient trouvables sur le réseau. C'est bien là tout le problème, parce que juste le paragraphe d'après, on se rend bien compte que Crunchyroll est bien au courant de l'état actuel de la technologie et qu'elle en est clairement à ses débuts, qu'il va falloir attendre plusieurs années pour avoir un résultat médiocre. Beaucoup de gens pensent que tu donnes 3 mois à ChatGPT, il va t'écrire une pièce de Shakespeare, sauf que ça fonctionne pas comme ça. Les IA c'est cool quand c'est bien utilisé, ça te fait gagner énormément de temps et c'est génial pour les tâches complexes, sauf que c'est bêtement une bibliothèque. Tu vas lui poser une question, il va chercher dedans, il va essayer de trouver le livre qui répond le mieux d'après lui à ta question, il te le prend, il te le donne et c'est tout. Et une IA, ça évolue difficilement et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas intelligent pour le moment. Tu as beaucoup de domaines où c'est loin d'être au point, comme par exemple la traduction. Les IA, ça traduit correctement. Tu lui donnes un texte qui sera compréhensible, mais ça sera une traduction littérale. Ça s'adapte très difficilement au texte. Autant dire que la localisation, c'est mort. Et si tu te retrouves face à des expressions ou des mots qui n'ont aucune équivalence, alors là, c'est foutu. Tu n'auras jamais un bon résultat. Et c'est là tout le paradoxe, parce que la technologie est encore très récente et que dans l'imaginaire collectif, tout le monde pense que ça évolue comme ça. Sauf que c'est un peu plus compliqué. Il y a énormément de solutions et de problèmes techniques qui mettront sans doute des dizaines d'années à être résolus, parce qu'une IA au final, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une évolution droite, mais c'est plutôt une sorte de zigzag. C'est tu as un problème, on va le contourner et on va avoir un résultat qui nous donne l'impression que le problème est résolu. Vu que c'est une révolution qui est particulièrement récente, c'est pas étonnant que les GAFAM sont en train de s'acharner dessus. C'est pas pour rien que Microsoft a déboursé une somme complètement absurde pour acheter OpenAI à la boîte derrière ChatGPT au lieu d'essayer de développer son propre modèle, et qu'Elon Musk est en train de leur coller le maximum de procès pour retarder au maximum la production, déjà de 1 parce qu'il a le somme de cette barre du projet quand ça valait rien, mais c'est surtout que ça lui laisse le temps de développer son modèle pour justement espérer les concurrencer avant que l'avance soit tout simplement irrattrapable. Mais vu que c'est une technologie récente, forcément elle n'est pas encadrée et donc il y a des abus. C'est pour ça que tu te retrouves avec un nombre complètement ahurissant de covers qui ont été générés sur YouTube, d'où le mouvement Touche pas à ma VF où on y retrouve entre autres Brigitte Lecordier ainsi que de nombreux acteurs du milieu du doublage qui font en sorte que justement tout soit régulé de manière à ce qu'ils ne soient pas remplacés par des bots utilisant leur voix. D'ailleurs, comme à peu près tout ce que vous allez trouver dans cette vidéo, vous trouverez leur pétition dans les sources en description. Pour en revenir au mouvement, même s'ils ont tout mon soutien, il faut admettre qu'il y a quand même quelques coquilles derrière. La régulation est clairement nécessaire, mais c'est pas pour autant que les IA sont l'incarnation de l'antéchrist qu'il faut à tout prix supprimer cette technologie. C'est une énorme avancée technologique et peut-être que c'est justement une sorte d'évolution du milieu. Pourquoi pas une sorte de création de modèles ou de créer ses propres modèles, de les vendre, de les proposer à des éditeurs. C'est quelque chose qui commence à se faire. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir bosser parce que malheureusement, crier au loup, c'est bien. Le problème, c'est que quand on voit qu'il a fallu quasiment 30 ans pour qu'Internet commence à être régulé correctement, autant vous dire que l'IA aura largement le temps de faire des ravages avant que qui que ce soit commence à mettre les pieds dedans au niveau français. Autant vous dire qu'au niveau international, vu que t'as les GAFAM qui sont en porte-faux derrière pour rester le truc le plus libre possible, question qu'ils en abusent, bah ça va être vraiment compliqué cette histoire. Bref, affaire à suivre. Aussi, il y a eu quand même au moment où je tourne cette vidéo, le spin-off Regel Gorilla qui nous balance sa tech, la VF doit disparaître. Bon, c'est difficile de faire plus élitiste que ça, mais il devait sans doute avoir besoin d'un coup de pub. Enfin bref, on l'aime bien quand même, hein, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus. Bref, abonne-toi pour plus d'actu.